Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un 4K qu'on a regardé. Voilà. Et en plus, on va aller voir la suite tout à l'heure. Il s'agit de D'Artagnan, que voilà, en steelbook. J'essaie de faire le bruit. Voilà, vous l'entendez, que c'est pas des conneries. Le petit synopsis, pour qu'on va un peu en débattre. Parce que là, justement... voilà, on va en débattre un petit peu après. Du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, d'un royaume divisé par des guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et les lier dans leur destin et celui de la France. Juste avant, on va l'envoyer peut-être dans un vieux château à Versailles ou à La Rochelle, tu le feras comme Dieu. Et on va regarder la bande-annonce. L'envoyer dans Pio Marmaille. Ouais. Voici donc les diables que je dois gronder. Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire? On ne se fait pas justice soi-même. C'était un peu plus ras celui-là, je l'embrancherais bien. Hein. Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je vous trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Je suis Charles d'Artagnan. J'ai bien connu votre père. Que puis-je faire pour son fils? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît? Il m'exaspère. Cette rivalité entre nos troupes est ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai les miens. Milady, des difficultés? Morte et enterrée. On ne peut pas laisser faire ça. Mais il est innocent. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine. Pour qui travaillez-vous, madame? Le diable, probablement. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé du film, toi Bah moi j'ai été le voir parce que la personne à ma gauche m'a bassiné parce qu'il y avait 2 de ses acteurs préférés dedans, Romain Duris et Pio Marmaille. Moi il y avait un acteur que j'aime beaucoup en tant qu'acteur, pas la personne. Même si du coup en soi j'aime plus l'acteur, hein, ça va de soi, Vincent Cassel. Non, le film était bien, j'avais des petites appréhensions dessus quand même. Je m'attendais trop à un côté comique. Et il n'y a pas eu de côté comique, enfin, il y a eu quelques gags, surtout à l'intro du film, scène d'exposition du film, où ça joue en fait sur un quiproquo, bah après c'est adapté du roman, de la série de romans du moins. Mais non, le film est très bien réalisé, une très bonne direction d'acteur, des très bonnes chorégraphies pour les bagarres, enfin les scènes de combat plutôt, les bagarres, ouais. Superbement bien réalisé, des bons mouvements de caméra. Les scènes de KPDP. Oui, les KPDP, ben oui. Ça, j'ai assez étudié quand même pour... Ouais, voilà. Douglas Fairbanks, tout ça représente. Non, mais le film était très bien réalisé, une grosse production française qui fait du bien. Une production qui a coûté moins cher que la production de merde de Canet. Où là, on soupçonne pas que Canet a fait des petits pots de vin à ses acteurs. Parce que quand même, un film à ce budget-là... Quand tu parles de Canet, tu veux parler oui, d'Astérix. Du film que j'ai parlé aussi tout à l'heure. Il y a eu des suspicions comme quoi le cachet était beaucoup trop important pour ce qui était demandé. Donc apparemment, il aurait filé des petits pots de vin. Enfin bref. Mais du coup, ça coûtait beaucoup moins cher, sachant que le budget coûtait pour les 2 productions, parce que les 2 étaient tournés en même temps, montés en même temps. Donc déjà pour le 2, j'ai pas encore vu, mais on aura une cohérence scénaristique, une cohérence même esthétique. Mais non, le film était très bien monté, la série on va dire, d'épisodes, de chapitres était très bien faite.
Non, tout était très bien dans ce film, les très bons acteurs aussi, hein, ça m'a permis d'ouvrir des portes de Pio Marmaille, enfin non mais tu m'as compris. Mais voilà, donc non, c'était un très bon film. Bah, une belle production française qui a le mérite d'être vue. Voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai regardé ce film de par vos influences à tous les deux, hein, par l'influence de Lula et par la tienne, hein. Merci à Lula. Hein. D'ailleurs, tu te recoifferas s'il te plaît. Merci Lula. Merci. Ça m'a fait marrer parce que je me suis revu aussi quand j'étais ado, mais ça n'a pas du tout. Je vais faire juste une parenthèse, la refermer. Si vous regardez D'Artagnan et que vous regardez le film des Charlots et les Trois Mousquetaires, il y a des choses qui concordent. C'est assez marrant, mais eux, ils ont fait tourner ça à l'humour, fatalement. Oh, oui, ils se citent, quoi. Ouais. Bon, et si vous avez lu fatalement les Dumas, hein, donc automatiquement, vous connaissez déjà la chute. Ça me fait marrer parce que je vois une scène dans le film, la chute, la falaise. Je spoil pas, mais enfin, bon, bref. J'ai été surpris, mais moi, ce que j'ai dur, c'est le doublage. Enfin, il n'y a pas de doublage quand c'est les acteurs français. Et je le perçois, je l'entends très fort. En gros, je vois ce qu'il veut dire. En soi, c'est pas des doubleurs qui va interpréter une autre langue, enfin d'un autre acteur de doublage. Ouais. Bon, en soi, c'est genre qu'aux États-Unis, ce qu'ils font, c'est que même dans un film américain que tu vois en VOST, donc un film que tu vois en VO aux États-Unis, c'est qu'ils tournent avec ça dépend après du budget des prods, avec un micro perche sur plateau, et après pour avoir une meilleure tonalité de la voix, ils repiquent les voix en enregistrement par les mêmes acteurs. En gros, c'est qu'en France, du coup, on pige que par plateau. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et voilà. Mais sinon, l'histoire est bien. Pour moi, Vincent Cassel a sa place. Tous les acteurs ont leur place. Hein. Tous les acteurs ont leur place. Pour moi, le seul qui n'a pas tellement sa place, mais il m'a fait plutôt penser à un musicien, je te le disais tout à l'heure d'ailleurs, enfin tout à l'heure quand on a regardé le film, c'est le roi, qui me fait plus penser à Princesse Léa. À Dedo, ouais, il ressemble à Dedo. D'ailleurs, c'est un gars très sympathique, on lui fait un coucou s'il nous regarde. Je trouve qu'il n'y a pas un charisme qui est là. Maintenant, après, c'est le but, son rôle, hein, c'est son rôle peut-être. Ce qui est montré, c'est juste que le roi, il est juste pitoyable, c'est le but, et il est très bien du coup interprété. Le plus pitoyable dans l'histoire, quand tu connais vraiment les Trois Mousquetaires, c'est le cardinal, hein, entre nous. Hein. Oui, non, mais il est montré comme si le roi, voilà. Le roi avait un comportement grotesque, enfin, c'est un petit monde grotesque, voilà, mais... Maintenant, on va voir ce que Milady va donner, hein, voilà. Je suis confiant là-dessus. J'ai bien aimé, les décors sont bien faits. Ah oui, non, est-ce qu'ils ont tourné on en parlait justement avec toi, est-ce qu'ils ont tourné dans une partie à Versailles? Ça m'étonnerait pas. Est-ce qu'ils ont pu réserver une aile à Versailles? Je sais pas. Parce que ça a tellement de la réalité que refaire ça en studio, ça leur aurait coûté de la peau du cul. Que Vincent Cassel avait joué, que le film était vraiment pas terrible, mais les décors étaient bien faits, c'était Vidocq. Avec Depardieu. Oui, voilà, ce film-là. Et un autre aussi film sur Vidocq, avec Vincent Cassel qui joue Vidocq. Qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Ah non, c'était pas Vidocq, c'était... On l'a aussi... c'était pas Vidocq, c'était autre chose. C'est pas Vidocq, ça va me revenir. Même Vidocq aussi est très bien fait aussi, hein, mais ça me fait penser voilà à tous ces élans de film avec Vidocq, etc. On l'a même en boîtier Steelbook. Oui, voilà aussi. On avait des très bons décors et on pouvait montrer le pouvoir des décorateurs français, parce qu'on a un décorateur français, je ne tombe plus sur son nom, qui est un des meilleurs décorateurs au monde, qui a fait L'île perdue. Je souviens plus, c'est un film magistral, mais juste que je n'ai pas vu, du coup que j'ai pas retenu. Mais c'est un film de Jean-Jacques Hano. Oui, voilà, ouais. Mais bref, les Français sont très très forts. Et voilà, ils ont fait une œuvre de reconstitution aussi qui est très très bien faite. Et pour moi, c'est un des meilleurs films qui a été fait en France. Les enfants de l'île perdue. Voilà, les enfants de l'île perdue, juste les décors, quoi. Les décors, suffit de voir ce qu'on est capable de faire et ça fait plaisir. Il faut savoir aussi qu'il y a une grosse partie des films français, des productions françaises qui sont tournées en Occitanie. Parce qu'il y a plein de studios qui se font par là. Et petite chose intéressante pour vous qui êtes dans les études de cinéma, c'est qu'ils vont à Tourcoing réaliser des studios cinéma. Au Frénois. Non, c'est pas au Frénois, c'est à l'ancienne brasserie où il y a plein de terrains de football. Ils vont tourner carrément, ils vont faire des studios où les gens pourront louer pour faire des cinémas, des courts-métrages et des choses comme ça. Non, sinon, franchement, j'ai bien aimé.
sauf que j'ai dur avec le doublage. Hein. Voilà, donc je pensais franchement que ça aurait été un film simple de KPDP, hein, où on voit Athos, Porthos. Ce qu'on ne dit pas dans Dumas, je sais pas si vous avez lu Dumas, voilà, qu'il y en a qui étaient plus portés, qui étaient billets, des choses comme ça on ne le dit pas dans le livre. Carrément montré par le personnage de Pio Marmaille. Hein. Ouais. Il y a énormément de blagues, je tombe plus sur le nom de l'acteur que Pio Marmaille joue. Mais je veux dire, voilà, il y a tout ça. Porthos, il y a énormément de blagues, même dans le bar ou quoi, qui est fait sur sa sexualité. Hein. Constance, qui est très bien représentée aussi. D'ailleurs, on sait très bien comment elle se fait kidnapper à la fin. Je le savais, même sans avoir vu le film, je connaissais l'histoire. Si, voilà. Non, le film est... Maintenant, est-ce que le 2 va être à la hauteur? Comme tu dis que ça a été tourné en même temps. Monté en même temps, donc ouais, j'ai aucun doute sur ça. Là, c'est la réalisation de Martin Boubourdin, hein, la note que j'ai quand même donnée. Pour un film français, ce qui est rare chez moi, c'est quand même un 9,5 sur 10. Donc vous pouvez me dire merci. Non, mais franchement, il le mérite. Ouvre ton esprit. Comparé à certaines daubes qui sortent, parce que malheureusement, j'ai rien contre, mais il y a beaucoup de comédies, c'est beaucoup de comédies françaises qui sont vraiment... Mais c'est parce que toi, tu te concentres sur le cinéma français. Bon public. Ouais, mais je veux dire, voilà, c'est saoulant. Donc, histoire originale, comme je disais, c'est Alexandra Dumas. Hein. Voilà, donc les Trois Mousquetaires. Je sais, est-ce que je suis spécialiste des Trois Mousquetaires, entre guillemets, non, j'aime pas te dire ça, mais je faisais tellement le con qu'on m'a fait lire tellement de fois les Trois Mousquetaires pour que je fasse des copies. Donc, voilà, quoi. Merci d'avoir fait le con à l'école, quoi. Donc, scénario de Alexandre de la Patelière, si je me trompe pas, et de Mathieu Delaporte. Production est de Dimitri Rassan, avec donc François Civil, qu'on a retrouvé dans Bac Nord, c'est ça? Ouais. Et qui me fait penser un peu avec des traits d'Orelsan, comme je te disais. Oui, non, mais c'est vrai que tout le monde le compare à Orelsan. C'est même running gag qu'il a, mais... Vincent Cassel, franchement, en tout cas, dans la réalité, te laisse pas pousser les cheveux. C'est vrai qu'il y a une tête de poivron avec ses cheveux poussés. Romain Duris, oui, que je préfère moi dans... le film Romain Duris. Ne coupez pas. Non, ne coupez pas, c'est la version originale. Coupez. Ouais, c'est le remake. D'ailleurs, il faudra qu'on trouve Ne coupez pas. Pio... bonne chance si t'as un petit SMIC à dépenser. Pio Marmaille. C'est bien comme ça. Eva Green. Et Louis Garrel. Après, moi, j'ai que ça comme données. Guillaume Roussel en musique. Photographie. Par contre, la musique, elle était pas top, hein. Bon, elle était cool, mais c'est pas une musique que je retiendrai, mais elle est cool. Ouais. Photographie de Nicolas Boldu. Montage de Célia Lefy Dupont. Décoré de Stéphane Taillesson. Costumé de Thierry Delattre. Très bien. Franchement, on retrouve vraiment les costumes d'antan. Le délire de reconstitution, rien qu'à la scène du début. Ouais, vas-y. Non, rien qu'à la scène du début, ou la scène où justement il y a les trois quiproquos. Juste, tu vois les travelling qu'il y a accompagnés dans le décor. Par contre, le combat, j'ai pas tellement aimé comment c'est filmé. Ah, mais je sais fait pour. Par contre, ce qui est marrant, c'est que quand il se promène dans Paris et que tu vois quelqu'un qui scie en arrière-plan, j'ai pensé, papy, enfin, parce que bon, ton grand-père avait la même scie. Tu sais, c'était une scie avec une corde que tu tendais la lame comme ça. Et moi, je me suis amusé à la destroy comme je faisais tout le temps, quoi. Donc, tu vois, il avait des trucs comme ça de valeur, quoi. C'est assez marrant. Costume, donc, effet visuel est de Olivier Coé. Durée 2h01. Ça n'a pas été trop long comme film. Ah non, du tout. J'ai pas vu le temps passer. Encore une fois, édition Pathé, même Pathé, repris par ESC Distribution. Sortie vidéo le 9 août. Pathé qui revient à un grand cinéma, ça fait plaisir quand même. Ouais. Sortie le 9 août. Vidéo. Date de sortie en salle le 5 avril. Contenu boîtier Steelbook, limité. Je te remercie, c'est toi qui l'as trouvé. Oui. En 4K du film, en HDR10, Blu-ray 10, Blu-ray du film, Blu-ray et des bonus. Hors bonus, on a le making-of de 27 minutes. Blu-ray bonus, on a séance tenante, masterclass de l'équipe du film, parce qu'à mon avis, il y a eu beaucoup de masterclass pour les combats. Vincent Cassel qui apprend comment faire les claquettes de son père. Entretien avec Martin Bourboulon et les acteurs, et clip de l'avant-première aux Invalides. Donc voilà, on sait déjà que s'il y a eu un avant-première aux Invalides, à mon avis, il y a quelque chose qui a été tourné aux Invalides, quoi.
Voilà. Donc D'Artagnan, et quand il sortira, donc dans 4 mois. La caserne des mousquetaires se invalide. Ouais. Je pense, ça Comment il s'appelait encore le général des mousquetaires? Je sais plus. Général des mousquetaires. Non, il s'appelait pas général des mousquetaires. Je te l'ai dit la fois dernière d'ailleurs. Et si vous voulez, vous pouvez aller aussi aller vous rendre en France, je sais pas où. J'ai été, mais j'étais gosse. À La Rochelle. Non, sur la tombe de D'Artagnan et tout ça. Donc voilà, c'est la vérité. Et ouais. Et aller au cinéma, aller supporter les films français. Voilà, allez, ciao les amis, ciao Connor.